Bienvenue une fois de plus sur Oulda Caps TV. Moi c'est Oulda Kapinga. Bienvenue à tous. Il y a de la place pour tout le monde, pardon. Bienvenue sur Oulda Caps TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Je ne fais pas seulement allusion aux petits enfants, pas aux enfants qui ont des vingtaines, pas aux enfants qui ont des trentaines, même des enfants qui ont des 40, 45, parce que vous êtes toujours enfant chez vos parents. Si papa et maman ont envie, vous deviez leur obéir. Parce que dans le 10 commandements, c'est le deuxième commandement qui dit enfants, obéissez à vos parents pour vivre longtemps. C'est le commandement qui est accompagné de la promesse. Si toi, tu ne sais pas obéir à ton père ou bien à ta mère, sache-le bien que tu es en train de réduire le nombre de tes jours ici sur la terre. Si tu ne sais pas obéir même au papa ou bien à la maman de votre voisin, sache-le bien que tu es en train de réduire tes nombres de jours sur la terre. C'est très important en tant que enfant, d'obéir à nos parents. Dans notre génération, il y a beaucoup des enfants qui ne savent pas obéir à leurs parents. Il y a beaucoup des enfants qui sont vraiment impolis. L'éducation qu'on lui donne à la maison, ce n'est pas l'éducation qu'elle est en train de démontrer en dehors de la maison, dans la société. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très impolis. Ils voient la maman de l'autre ou bien le papa de l'autre, mais ils ne savent pas lui donner du respect étant que son père. Et disent seulement que la personne que moi je vais obéir, c'est seulement le papa ou bien la maman qui m'a mis au monde. Or, ce n'est pas ça. Même le parent de ton voisin, c'est important aussi de leur obéir. Parce que ces papas-là, si il essayait au moins de prononcer une mauvaise parole sur toi, sache-le bien que si tu y es vraiment dans la faute, ça va te suivre. C'est très important de obéir à nos parents pour vivre longtemps ici sur la terre, pour avoir de bénédictions ici sur la terre. Parce que si toi, tu ne sais pas obéir à tes parents, tu n'auras pas une vie, tu ne sauras pas, vivre longtemps ici sur la terre. Dieu risquera de te prendre si vite parce que tu es impoli, parce que tu ne sais pas obéir à tes parents. Je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas obéir à leurs parents, même les parents qui ont déjà mis au monde, mais ils ne savent pas aussi respecter leurs parents. Ce n'est pas dit que si toi tu es déjà marié, tu as déjà mis au monde, ça te donne l'audace de manquer du respect à ton père ou bien à ta mère. Ce n'est pas bien parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné étant qu'enfants d'obéir à nos parents pour vivre longtemps ici sur la terre. Si toi tu es incapable d'obéir à tes parents parce que toi tu t'es dit que tu es déjà marié, bien tu as déjà mis au monde, sache-le bien que si toi on te fait demain, ça risquera de te faire du mal. Et aussi, étant qu'enfant, tu dois être capable d'écouter ce que tes parents disent. C'est très important. C'est très important vraiment d'écouter ce que nos parents nous disent, nous donnent comme conseil. D'écouter quand un papa ou bien une maman te dit que le chemin que tu es en train d'emprunter aujourd'hui, ce n'est pas un bon chemin. Ça risque de t'amener des problèmes demain. Tu dois d'abord entrer dans ta chambre, regarder pourquoi est-ce que maman a dit ça, pourquoi est-ce que papa a dit ça, et de faire un très grand examen de conscience pour voir est-ce que ce que papa a dit, il est dans le droit chemin ou bien il n'est pas dans le droit chemin. C'est très important. Pourquoi? Parce que si toi tu es incapable d'écouter ce que tes parents te disent, sache-le bien que tu ne vas pas aller de l'avant. Si ce qu'ils sont en train de dire est vraiment important pour toi, sache-le bien que tu ne vas pas aller de l'avant. Moi, je vais vous donner aussi mon témoignage. Une fois, ça m'est arrivé dans la vie d'être têtu, très têtu, je vous dis. Et je ne vais pas entrer en profondeur, je ne vais pas trop entrer en profondeur parce que ce n'est pas vraiment ça le sujet. C'est mes parents me disaient une fois, Oulda, le mec que tu nous as amené, ce n'est pas une bonne personne pour toi. Ne l'épouse pas. Regarde ça. Mais moi, comme j'étais vraiment emportée dans l'amour, comme on dit, l'amour rend aveugle. Moi, j'ai fait ma philosophie. J'ai dit que l'amour rend aveugle et la déception nous donne la vue. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans l'aveuglement de cet amour-là, tout ce que mes parents me disaient, je voyais qu'ils étaient contre moi. Or, tout parent, étant que parent sur la terre, ne peut jamais
aimer ou bien accepter le malheur à son enfant. Nos parents aiment toujours le bonheur pour nous. Nos parents nous guident toujours dans le chemin où nous allons avoir le bonheur. Oui, nous sommes humains. Peut-être qu'ils peuvent aussi être dans le rêve. Comme on dit chez nous en lingala, moi non mon kabeta ambona me ba kolo ba binaka. Mais non, c'est-à-dire que un petit enfant peut jouer aussi à la tam-tam et les grandes personnes aussi peuvent danser. Pourquoi ils disent ça? Cela ne veut pas dire que nos parents sont toujours dans le droit chemin, mais comment est-ce que toi tu vas aborder le sujet là à tes parents? Quand papa te dit déjà que laisse cette personne, ce n'est pas une bonne personne pour toi, entre d'abord dans ta chambre, écoute-toi. Comme on disait dans le groupe où j'étais, quand j'étais à Kinshasa, j'étais bilingue dans l'église catholique. Il y a ceux-là qui sont de l'église catholique peuvent connaître. Le groupe là, c'était le gène de la lumière. Là-bas, on nous disait toujours, il faut qu'Omiyo Kamela. Donc, Omiyo Kamela, c'est, tu dois t'entendre d'abord toi-même. Tu dois entendre ton intérieur, si je peux l'expliciter dans cette façon. Tu dois entendre ton intérieur. Donc, quand ton père t'interdit quelque chose, bien ta mère t'interdit quelque chose, entre d'abord dans ta chambre. Fais un examen de conscience. Pas seulement un examen, mais fais un grand examen de conscience. Parce que chez nous, encore, Lingala, on dit Munokamkolo et Bimaka solo, mais le Baramakambwa, il y a vérité. Hein, si je peux le dire comme ça. Donc, la bouche d'un vieux sont mauvais, mais ça dit de bonnes choses. Et tu entres d'abord dans ta chambre. Tu te dis, pourquoi est-ce que mon père ou bien ma mère, ils m'ont interdit, à faire telle chose. Ils m'ont interdit d'emprunter ce chemin. Pourquoi ils ont eu à faire ça? Écoute d'abord. Fais d'abord un examen de conscience. Mets le pour, mets le contre. Et écoute-toi aussi. Écoute ton intérieur. Si tu sens ton intérieur t'interdit de ne pas faire ça, ne fais pas. Mais si tu sens ton intérieur t'interdit de le faire, attends un moment autour de la table, montre à ton père ou bien à ta mère le pour et le contre. Tu leur fais voir que non, papa, vous voyez pourquoi est-ce que je vais emprunter ces chemins, c'est pour ça, 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 ça. Et tant que père, lui aussi, il va écouter et ensemble, il va te donner des idées comment est-ce que tu vas faire pour ne pas tomber dans le malheur. Mais si ton père t'interdit, et toi-même au-dedans de toi, tu sens que oui, papa a raison, mon frère, ma soeur ne les fait pas. Parce que nos parents, oui, ils ont dit que ce n'est pas biblique, que les parents ne sont pas des dieux sur la terre. Oui, ce n'est pas biblique, mais étant que des Africains, étant que des humains, nos parents ont le pouvoir aussi sur nous. Donc, quand papa t'interdit de ne pas emprunter ces chemins-là, tu dois écouter, tu dois avoir l'esprit d'écoute. Ne les fais pas. Si tu mets la têtudesse, sache-le bien que demain, dans le monde de je m'en fous, si je savais aussi, arrive. Donc, quand tu t'en fous aujourd'hui, demain, tu risqueras de dire, si je savais, je n'allais pas faire ça. Si je savais, je n'allais pas emprunter ces chemins. Mon père m'avait dit, ma mère m'avait dit, ça sera trop tard pour toi. Donc, il faut vraiment être un enfant obéissant. Il faut avoir l'esprit d'écoute, d'écouter ses parents. Moi, ça m'est arrivé un moment de la vie où j'étais trop têtue. Je n'écoutais pas mes parents. Mais aujourd'hui, heureusement pour moi, Dieu m'a fait sortir de ce chemin-là que j'allais emprunter. Des fois même quand je reste calme, je reste seule, je me dis, si aujourd'hui j'avais emprunté ces chemins-là de mariage que mes parents m'avaient interdit, peut-être j'allais être une femme malheureuse. Et je vous dis vrai, de tout mon cœur, que j'allais être une femme malheureuse si je n'avais pas, si Dieu ne m'avait pas sorti de ces chemins-là. Si j'avais toujours continué à mettre la têtudesse, j'allais être une femme malheureuse. Pourquoi? Comme mes parents m'interdisaient, je n'avais pas écouté. C'est pour cela, de tout mon cœur, je me dis vraiment, j'ai des parents merveilleux. Et maintenant, là, j'ai appris à leur écouter pas à pas, vraiment à l'écouter vraiment. Donc, quand ils me disent quelque chose, je donne mon oreille, je prête mon oreille pour les écouter. Et quand je vois que non, moi j'ai quand même raison, j'ai fait voir aussi à mes parents. Et eux aussi, maintenant, ils m'ont donné cette confiance-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Hulda a déjà compris ce qui lui était arrivé hier. C'est parce qu'elle n'avait pas l'esprit d'écoute. Maintenant, aujourd'hui, elle comprend, elle écoute. Mais eux aussi me donnent aussi d'attention. Quand je dis non, papa, je vais faire ceci, je vais faire cela, ils me donnent des conseils. Non, fais ça, fais ça, fais ça. Et je me sens à l'aise, je me sens épanouie, je me sens bien. Pourquoi? Parce que j'ai eu à écouter. C'est pour cela dans la vie, il faut obéir à nos parents. C'est très important. Si toi, tu ne sais pas obéir à tes parents, sache-le bien que tu es en train de réduire le nombre de tes jours ici sur la terre. Pourquoi? Parce que enfin, obéissez à vos parents pour vivre longtemps dans la vie. C'est
un commandement qui est accompagné d'une promesse. Et si toi maintenant tu es incapable de mettre ces commandements-là en pratique, sache-les bien que cette promesse-là aussi sera impossible pour que ça puisse se réaliser. En lingala, on dit, moi ne laka kufate. Mais moi, je veux vous dire que moi ne laka kufaka. Soki aza incapable, yako, tia en pratique la parole de Dieu et ça sera impossible pour lui d'avoir ces promesses-là. Ce qui veut dire que l'enfant ou bien le fils de la promesse peut aussi mourir. Pourquoi? Parce que s'il est incapable de mettre en pratique la parole de Dieu, le commandement de Dieu, il va mourir. Pourquoi? Parce que il n'est pas obéissant. Il n'est pas obéissant. Il n'écoute pas ou bien il n'obéit pas à la parole de Dieu. C'était ça vraiment le message que j'avais pour nous étant qu'enfants. Être enfant, c'est là, je ne parle pas seulement pour le plus jeune ou bien ceux-là qui sont dans les vingtaines ou bien dans les trentaines, mais je parle pour les enfants en général parce que nous tous, avant d'être maman, tu étais aussi enfant chez tes parents. Si tes parents sont en vie, tu dois aussi apprendre à les écouter et à les obéir pour vivre longtemps dans la vie. Et nous, on dit, on dit aussi que ce que toi, tu ne veux pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas aussi aux autres. Si toi, tu veux que tes enfants puissent t'obéir, toi aussi, tu dois obéir à tes parents pour que tes enfants aussi puissent t'obéir. Mais si toi, tu es incapable d'obéir à tes parents, sache-le bien que tes enfants aussi ne t'obéiront jamais. Pourquoi? Parce que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'était ça vraiment ce que j'avais à cœur pour vous dire. N'oubliez pas de venir chaque jeudi et dimanche pour une nouvelle vidéo. Sur le commentaire, mettez aussi vos idées, vos suggestions, vos remarques. Mettez le pouce de blé, c'est très important. Cela fait que je puisse être vraiment encouragée. Partagez la vidéo, abonnez-vous massivement. Stay positif. Peace.